Le 26 juin, les habitants de Loire-Atlantique étaient appelés à se prononcer pour ou contre le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. L'issue de ce référendum local, le oui l'emportant massivement, semble ouvrir la voie à la construction de cet aéroport. Mais pourquoi le débat est-il si important? En quoi consiste exactement le projet et quels sont les arguments de chacun? C'est ce que l'on va essayer de voir aujourd'hui. L'aéroport du Grand Ouest, que l'on a tendance aujourd'hui à appeler aéroport de Notre-Dame-des-Landes, est en fait un projet ancien puisqu'il remonte aux années 60. C'est au début des années 2000 que le projet est relancé sous le gouvernement de Lionel Jospin, qui était alors Premier ministre. En 2008, le projet est déclaré d'utilité publique et c'est un moment important puisque cette procédure permet l'expropriation de terrains privés nécessaires à la construction de l'aéroport. L'objectif, c'est donc de construire un aéroport pouvant accueillir jusqu'à 9 millions de personnes par an à proximité de la métropole de Nantes-Saint-Nazaire et de ses 900 000 habitants. Il s'agirait de remplacer l'actuel aéroport de Nantes-Atlantique par un nouvel aéroport. En réalité, l'aéroport de Nantes-Atlantique resterait ouvert, mais seulement pour les vols de fret d'Airbus et quelques vols privés. Alors, quels sont les arguments portés par ceux en faveur de la construction de l'aéroport? D'abord, bien sûr, il y a l'argument économique. Selon eux, la construction d'un tel aéroport permettrait le développement de la région avec une ouverture à l'international, notamment pour les entreprises locales. Logistiquement parlant, selon eux, l'aéroport actuel ne permettrait pas d'accueillir davantage de monde et arriverait en fait à saturation. Pour ce qui est de l'aspect financier, ceux en faveur de Notre-Dame-des-Landes avancent le fait que réaménager l'aéroport actuel coûterait au moins aussi cher que d'en construire un nouveau. Mais les partisans de l'aéroport avancent aussi des arguments environnementaux. La pollution sonore serait ainsi réduite puisque moins de personnes seraient touchées par des nuisances sonores si l'aéroport était à Notre-Dame-des-Landes. Non mais j'entends vraiment rien! Aussi, ils avancent l'idée que la mise en place d'un périmètre de protection des espaces naturels permettra d'éviter la destruction de plus de 17 000 hectares de terres agricoles. Pour ce qui est de l'emploi, 3 000 emplois directs et indirects seraient créés sur les 4 ans de construction prévus. Enfin bien sûr, les partisans du projet défendent leur légitimité, qu'elle soit légale ou démocratique, la population s'étant prononcée en faveur de l'aéroport. Alors bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir que l'opposition au projet a été jusqu'ici très importante. L'opposition à Notre-Dame-des-Landes, c'est ainsi l'un des combats majeurs d'une partie de la gauche et de nombreux écologistes. Vous l'avez sûrement vu dans les médias, certains occupent la zone prévue pour la construction et en ont fait une ZAD, à savoir une zone à défendre. Alors quels sont leurs arguments? Eh bien pour commencer, c'est l'argument environnemental qui est porté. Construire à Notre-Dame-des-Landes, c'est inévitablement construire sur des zones humides, or ces dernières sont extrêmement riches en espèces et il faut donc les protéger. Merci nature d'être là, super sympa. Concernant les coûts de construction, ils seraient selon eux en réalité sous-estimés par les porteurs du projet et concernant les emplois, ce ne seraient que des emplois précaires et non pérennes. Sortez vos cahiers, on va pouvoir commencer notre cours de chômage. L'argument selon lequel l'aéroport actuel est arrivé à saturation est aussi fortement contesté. Certains disent qu'il suffirait de construire une nouvelle piste sur cet aéroport pour pallier à l'éventuelle augmentation du trafic. Enfin, les opposants à Notre-Dame-des-Landes contestent aussi le référendum local qui a eu lieu il y a quelques jours. Si la défaite pour eux est écrasante, 55% des votants ayant dit oui au projet, il s'avère en réalité que dans les zones les plus proches de Notre-Dame-des-Landes, c'est bien le non qui l'emporte massivement. Alors que va-t-il se passer désormais? Déjà, l'ensemble des recours juridiques contre le projet doivent être traités, comme l'a promis François Hollande. Une fois cela fait, les contours exacts et définitifs du projet devront être clarifiés, puis la construction pourra débuter. Cela dit, la mobilisation contre le projet ne devrait pas s'arrêter pour autant et il sera intéressant de voir l'évolution dans les mois à venir. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Vous retrouvez dans la description de la vidéo un ensemble de liens qui vont vous permettre d'y voir plus clair et d'approfondir le sujet. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez aussi les mettre dans les commentaires. On se dit à très vite.